Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Au même titre que la valeur ajoutée, la marge opérationnelle ou encore le résultat net, l'EBITDA est un des indicateurs faisant partie des soldes intermédiaires de gestion, appelés SIG. Ils servent à analyser les performances d'une entreprise et pour certains, à choisir dans quelle entreprise investir. Nous verrons dans cette vidéo ce qu'est l'EBITDA, comment le calculer, ainsi que d'autres exemples de ratios d'analyse financière. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, le guide de la liberté financière pour vous aider à vous créer des sources de revenus. À quoi correspond l'EBITDA? L'EBITDA, qui est l'acronyme de Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization, est un indicateur avancé dans l'analyse fondamentale d'une entreprise. Très répandu aux États-Unis, cet indicateur correspond au résultat d'exploitation pour le système français. Avec d'autres ratios financiers comme le PER, Price Earning Ratio, le BPA, bénéfice par action, l'EBITDA est un indicateur très suivi dans le cadre d'une gestion de portefeuille en stock picking. Définition de l'EBITDA. Il s'agit de la différence entre les produits d'exploitation et les charges comme le coût des ventes et les frais administratifs et commerciaux. En d'autres termes, l'EBITDA désigne les revenus avant impôts et intérêts, dotations aux amortissements et autres provisions. Il existe d'autres formes de cet outil. En effet, est né par exemple le OIBDA pour Operating Income Before Depreciation and Amortization, qui se traduit en français par profit d'activité avant dotation aux amortissements et provisions, et BAIIDA, qui représente les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Cet indicateur très utilisé aux États-Unis peut être également comparé à l'EBE pour l'excédent brut d'exploitation en France. Il informe directement sur la rentabilité opérationnelle courante d'une société. De ce fait, un investisseur sera très attentif à l'évolution de cet indicateur puisque la rentabilité de l'entreprise, ses bénéfices et donc les dividendes versés sont directement impactés. Comment calculer l'EBITDA? Il existe deux formes de calcul de l'EBITDA à partir d'un compte de résultat. Une méthode par soustraction et une méthode par addition. Prenons l'exemple d'une société A, avec le compte de résultat suivant. Un chiffre d'affaires d'1 million €. Coût des achats de 350 000 €. Autres charges externes d'un montant de 90 000 €. Charges de personnel de 125 000 €. Charges d'intérêt à 28 000 €. Charges d'impôt à 19 000 €. Dotation aux amortissements de 56 000 €. Résultat net de 332 000 €. Première méthode de calcul, la méthode par soustraction. L'EBITDA est égal au chiffre d'affaires moins les achats moins les autres charges externes moins les charges de personnel, ce qui revient à 1 million moins 350 000 moins 90 000 moins 125 000 qui nous donne 435 000 €. Deuxième méthode de calcul, la méthode par addition. L'EBITDA est égal au résultat net plus les charges d'intérêt plus les charges d'impôt plus la dotation aux amortissements, ce qui revient à 332 000 plus 28 000 plus 19 000 plus 56 000 qui nous donne 435 000 €. Un autre outil est né depuis la création de l'EBITDA, il s'agit de l'EBIT pour Earning Before Interest and Tax, et qui correspond au revenu avant intérêt et impôt. Pour suivre notre exemple, l'EBIT est donc EBIT égale EBITDA moins dotation aux amortissements. EBIT égale 435 000 moins 56 000 ce qui nous donne 379 000 €. D'une manière générale, il conviendra de rester vigilant lorsqu'une société cotée publie son compte de résultat et par conséquent l'EBITDA. En effet, des méthodes de calculs alternatives pourraient biaiser la lecture réelle de certains résultats par des phénomènes exceptionnels ou normatifs comme par exemple les consolidations en normes IFRS ou US GAAP. Autre ratio d'analyse financière, le bénéfice par action, BPA. Pour pouvoir comparer les bénéfices de différentes sociétés, il faut utiliser le bénéfice par action, BPA, ou EPS pour Earning Per Share en anglais. Le BPA se calcule en prenant le bénéfice et en le divisant par le nombre de titres en circulation, ce qui est plus pertinent que de comparer le bénéfice seul de différentes entreprises. Par exemple, si une entreprise publie un bénéfice de 20 millions € pour l'année écoulée, et compte 5 millions de titres en circulation, alors le BPA est de 4 €. Ce chiffre s'obtient en divisant 20 millions par 5 millions. Le BPA peut se calculer pour l'année précédente, pour l'année en cours ou pour l'année suivante. Le BPA est un des ratios financiers obligatoires pour les entreprises cotées selon les normes IFRS. Price to Earning Ratio, PER. Comme on vient de le voir, le BPA permet de comparer les bénéfices d'une entreprise par rapport à une autre, mais il ne nous dit rien sur le prix de ces bénéfices. En d'autres termes, on ne sait pas combien cette action coûte par rapport aux bénéfices. Pour cette raison, les analystes fondamentaux utilisent le PER, Price to Earning Ratio, pour savoir comment le marché valorise les bénéfices d'une entreprise.
Le PER se calcule en prenant le cours d'une action et en le divisant par son BPA. Par exemple, si une action cote 100 € et que l'entreprise enregistre un bénéfice de 10 € par action, c'est-à-dire un BPA de 10 €, alors le PER est de 10. On a obtenu ce chiffre en divisant 100 € pour le prix de l'action par 10 € qui correspond au BPA. On trouve exactement le même résultat en prenant la capitalisation boursière et en le divisant par le bénéfice total de l'entreprise. Plus le PER est élevé, plus le marché est prêt à payer cher pour chaque euro de bénéfice annuel et inversement lorsque celui-ci est peu élevé. Il faut savoir qu'une entreprise qui ne fait pas de bénéfices n'a pas de PER et ne peut pas verser de dividendes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.